brièvement, on dit la prédication, mais je vais vous donner la raison, l'une des raisons, et je m'arrêterai à une seule aujourd'hui, pour laquelle nous devons louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Certes, la parole nous dit que nous devons lui faire connaître tous nos besoins, avec supplication, avec action de grâce. C'est vrai que la parole nous dit de prier sans cesse. Mais voilà pourquoi nous devons adorer le Seigneur. Je vais vous donner une seule raison et nous allons entrer dans la louange et terminer notre culte dans la louange. Que fait Jésus aujourd'hui? Je veux que les plus jeunes répondent. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Bon, vous êtes tout au moins sûr et certain qu'il n'est pas dans la tombe. C'est vrai, n'est-ce pas? Il n'est pas dans la tombe, notre Seigneur. Hein? Non? Vous hésitez? Hein? Non, il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Mais que fait-il? Il règne. Bon, je vais préciser la question. Que fait-il pour nous? Il intercède pour nous. C'est quoi intercéder? Ah, n'allez pas me dire de chercher le dico, hein? Dites-moi. Hein? C'est un mot bizarre, on l'utilise pas à l'école, dans les bus, comme ça. Hein? Il y a des mots qu'on utilise dans l'église, dans la Bible, mais on dit Jésus intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pardon? Il est notre avocat. Pas l'avocat qu'on achète à Cora. Pas l'avocat que l'on paye pour qu'il dise même vous savez comment. Auprès du Père, il est notre avocat. Ce n'est pas le texte que j'avais prévu. Je n'en ai que deux pour répondre à cette question, mais ce qui vient de nous être dit est tellement important, avocat. C'est tellement important que je trouve nécessaire que nous lisions. La première épître de Jean, cette parole qui m'a amené à la foi, cette parole dit ceci au chapitre 1 à partir du verset 8. Écoutez-moi, les enfants. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Chapitre 2, verset 1. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est notre avocat auprès du Père. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Voilà pourquoi il faut adorer le Seigneur. Mais j'avais retenu l'intercession comme une raison pour l'adorer. Et le texte
premier que je vous propose, c'est dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lirons du verset 31 à 39 et nous reviendrons au verset 34. Bon, Eric, tu vas lire pour nous. Oui. Que dirons-nous donc? On fait comme dans la synagogue, on se lève pour lire la parole. Allez. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? J'arrête là le verset 39. C'est jusqu'au verset 39. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup d'avoir proclamé la parole comme le Seigneur dans la synagogue de son village. Sa première prédication que nous présente Luc au chapitre 4 nous montre le Seigneur dans la synagogue. Et les responsables de la synagogue l'ont trouvé digne de recevoir le rouleau pour lire la parole. Merci d'avoir lu la parole comme lui, mais lui il est allé plus loin. Dans ce texte qui nous a été lu par notre lecteur du jour, j'aimerais que nous revenions au verset 34. Il y a d'abord une question. Qui les condamnera? Les, c'est qui? Les, ce sont ces gens qui sont présentés dans les versets qui précèdent, ceux que Dieu a prédestinés, ce que Dieu a appelé, ce que Dieu a justifié, ce que Dieu a glorifié, les chrétiens. Qui les condamnera? La réponse, c'est personne. Pourquoi? Parce que Christ est celui qui est mort pour eux. Donc quelqu'un est déjà mort pour eux, quelqu'un a déjà payé pour eux, alors personne ne peut les condamner. Ça c'est important, de savoir que Jésus-Christ a payé pour que nous ne soyons pas livrés à la justice, au procès final qui viendra, que nous ne soyons pas livrés à la condamnation, parce que Christ a payé pour nous. Il n'a pas payé la caution, comme aujourd'hui, quand
certains vont en prison, leur famille rassemble de l'argent, ou eux-mêmes, hein, on paie la caution pour qu'ils sortent provisoirement. Parce que le procès va se poursuivre. Non, il n'a pas payé la caution. Il a payé la totalité de la peine pour les chrétiens. Pour ceux qui espèrent en lui, ceux qui ont décidé de faire de lui le chef, le maître de leur vie. Ceux qui lui ont dit, nous voulons t'appartenir, nous voulons vivre pour toi. Oui, nous voulons vivre pour toi et espérer en toi. Ceux-là, ils reçoivent du Christ le résultat de sa mort sur la croix. Donc la réponse à la question, qui les condamnera? C'est personne. Pourquoi? Parce que Christ a tout payé. Il a payé comment? En s'offrant lui-même, en se donnant lui-même jusqu'à la mort de la croix. Mais ce verset 34 nous rappelle ce que nous confessons. Il est ressuscité. Il est mort pour payer, mais il est ressuscité pour que nous ayons la vie. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, non dans un mort, mais dans le ressuscité, dans le vivant qui fait vivre. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, parce qu'il n'est plus mort. Non? Parce qu'il est ressuscité, quelle est sa position aujourd'hui? Regardez encore ce verset 34. Il est en position de celui qui règne, hein, comme notre frère nous a dit tout à l'heure. Il est à la droite de Dieu, dans la position de majesté, dans la position de celui qui est au-dessus de tout. C'est un langage qui nous permet de nous imaginer ce que ça veut dire, mais Dieu n'est pas un homme. Comme nous disons, Dieu n'a ni droite ni gauche. Hein? On ne va pas chercher la droite de Dieu dans l'univers. Hein? Dieu n'a ni droite ni gauche. Alors dire qu'il est à la droite de Dieu nous fait penser aux gens qui sont à la droite, qui ont la possibilité d'être à la droite du roi, à la droite du chef sur cette terre. C'est une image. Être à la droite de Dieu, c'est être en position de pouvoir. C'est être en position de domination, en position de règne. Il est mort, il est ressuscité, mais pas pour devenir un SDF. Non. Il est ressuscité, il est en position de celui qui règne, en position de celui qui a tout pouvoir. Et la parole du Christ dit ailleurs, hein, dans les évangiles, l'évangile de Matthieu, tout pouvoir m'a été remis, hein, au ciel comme sur la terre. Parce qu'il est à la droite de Dieu, il a tout pouvoir. Donc ce que ce texte nous dit, ce n'est pas qu'il est à la droite de Dieu, la droite que l'on va chercher en vain, parce que Dieu n'a pas de droite, Dieu n'a pas de gauche, comme nous les hommes, mais il est en position de pouvoir, tout pouvoir qui lui a été remis. Alors, pour notre adoration, nous devons bien intégrer toutes ces choses. Au lieu d'être condamnés, nous avons quelqu'un qui a payé pour nous. Alors, adorons-le. Au lieu de croire en quelqu'un qui est mort, tout simplement, nous croyons en quelqu'un qui est vivant. Alors, adorons-le parce qu'il entend notre adoration. Il entend nos louanges parce qu'il est vivant. Il est le ressuscité. Troisièmement, adorons-le parce qu'il est celui qui a tout pouvoir, au ciel comme sur la terre. Il est à la droite de Dieu, donc il a tout pouvoir sur tous nos oppresseurs. Il a tout pouvoir sur tous ceux qui prétendent avoir le pouvoir.
il dit un mot, celui qui a tout pouvoir dans sa maison, dans sa banque, il laisse tout y part. Il a tout pouvoir et il mérite notre adoration. Lui qui est en position de majesté maintenant. Une autre raison, lui qui est à la droite de Dieu, lui qui est en communion avec Dieu, lui qui a reçu le pouvoir de la part de Dieu, il est celui qui intercède pour nous. Voilà pourquoi notre adoration, nos louanges sont très très importantes. Parce que nous reconnaissons qu'il est en position de pouvoir, mais bien plus, lui qui est en Dieu et avec Dieu, il intercède pour nous. Mais quel avantage de savoir que c'est celui-là qui intercède pour nous. Ce n'est pas Saint Paul, Saint Pierre, Sainte Marie, la parole nous dit qui intercède pour nous. C'est le Christ lui-même qui a payé pour nous, qui est ressuscité, qui est en position de tout pouvoir, donc il peut tout. Voilà celui qui intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Notre adoration. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Notre reconnaissance. Lui dire, tu es bon, tu es le roi, tu règnes, et nous n'avons que toi. Il intercède pour nous. L'autre texte que j'avais prévu qui nous éclaire là-dessus se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 7. Débrouillez-vous pour nous trouver Hébreux 7, versets 25 à 27. Là, le langage est différent parce que c'est le langage du culte. Il est emprunté au culte des Juifs selon le livre de Lévitique, selon tout l'Ancien Testament. Dans le culte des Juifs à l'époque, et cela s'est arrêté depuis que le Seigneur est mort sur la croix, qu'il est ressuscité et que les Romains ont détruit le temple en 70, après Jésus-Christ. Tout ce qui est dit là s'est arrêté. Quel était ce culte? Quelles sont ces choses qui se sont arrêtées depuis 70? Il y avait en Israël une personne appelée souverain sacrificateur, donc qui sacrifiait ce que les gens apportaient à Dieu pour leur péché ou pour leur reconnaissance. Ce souverain sacrificateur était au-dessus de tous les prêtres, tous les lévites, tous ceux qui servaient au temple pour le culte. Cet homme entrait une fois par an, quand il y avait la tente, le tabernacle qui était une tente, il entrait une fois par an dans le Saint des Saints, à l'intérieur de cette tente. Et quand ils ont construit le temple, quand Salomon a construit le temple, il a suivi exactement le modèle de la tente. Et il y avait encore une place qui était le Saint des Saints, où personne ne pouvait entrer. Même lui-même, le souverain sacrificateur, ne pouvait pas y entrer comme ça pour aller chercher un bout de pain ou un verre de vin. Non. Il entrait une seule fois par an dans le Saint des Saints, derrière les rideaux. Il y entrait avec du sang des bêtes sacrifiées à Dieu, offertes à Dieu, pour mettre sur la caisse, qu'on appelle l'arche de l'Alliance, ce coffret, afin que Dieu pardonne. Cet homme entrait une fois par an avec le sacrifice, le sang des sacrifices offerts par des hommes. Ce texte nous apprend que Jésus-Christ est ce souverain sacrificateur, mais qui n'est pas entré dans un temple comme celui que Salomon avait construit, ou celui que les autres ont reconstruit après, les Zacharie et d'autres,
ni celui que Hérode a embelli. Non? Hérode le Grand a embelli le temple pendant près de 30 ans. Il en a fait un bijou dans la région. Ce n'est pas dans ce temple-là que Christ est entré comme souverain sacrificateur. Il est entré dans le temple invisible parce que Dieu est invisible. Et là, Christ s'est offert une fois pour tous. Alors, il n'a pas offert le sang des boucs ni des brebis parce qu'il est mort. Il a offert son propre sang. Donc, à la fois, Christ est sacrificateur et sacrifice. Qu'est-ce que ce texte nous dit à propos de son rôle de souverain sacrificateur et en même temps le sacrifice? Bon, si je dis à Béric de lire, il va dire c'est encore la punition. Quelqu'un d'autre va lire. C'est aussi pour cela qu'il faut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Christ est vivant. Amen. Hein, nous avons lu avec Paul qu'il est mort, bien plus, il est ressuscité. Mais ce souverain sacrificateur qui entre une fois, qui est entré une fois en présence de Dieu avec son sang, peut sauver parfaitement quiconque s'approche de Dieu par lui. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Quiconque s'approche de Dieu par lui, Christ peut le sauver parfaitement, totalement, le délivrer radicalement, si vous voulez. Le rendre pur, le rendre juste pour qu'il soit en communion avec Dieu. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Mais voilà ce que le texte nous dit. Il nous dit qu'il est vivant. Il est vivant pourquoi? Pour être encore actif. Et dans ce qu'il fait aujourd'hui, il intercède en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Christ est notre intercesseur. Et l'intercession du Christ est directement entendue par Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Christ parle pour nous. Quand Christ intercède, Dieu entend. Nous n'allons pas y revenir, nous en avons parlé l'une ou l'autre fois. Au début de cette épître, il nous est dit que c'est justement pour cela qu'il est devenu homme, qu'il a pris le corps humain, afin de savoir ce dont les humains souffrent. Il sait parfaitement ce que nous endurons dans notre existence humaine. Et alors, parce qu'il le sait, il peut intercéder pour nous. Dire, je sais ce qu'ils vivent. Je sais ce qui leur arrive dans leur pensée, dans leur cœur. Je sais ce qu'ils endurent dans leur corps, parce qu'il a souffert aussi dans son corps. Et lui peut intercéder, veut intercéder, et il intercède en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Voilà pourquoi, en retour, nous lui devons adoration, louange et reconnaissance. Mais je vais conclure, avant que nous passions à l'adoration et à la louange, parce qu'il peut sauver parfaitement quiconque s'approche de Dieu par lui, parce qu'il est vivant pour intercéder en notre faveur, parce qu'il est en position de majesté et qu'il intercède pour nous. Quelle doit être notre relation avec lui? Qu'est-ce que nous faisons de lui? Comment vivons-nous avec lui? Lui qui est mort pour nous, qui est vivant et qui intercède pour nous.
quelle relation avons-nous avec lui? Relation d'amitié ou d'inimitié? Pardon? Relation d'enfant. De confiance avec lui. Mais parce que même enfants, nous sommes responsables, même adultes, encore plus responsables, nous avons écouté la parole. Dans notre relation avec lui, nous ne devons pas exclure l'obéissance à ce qu'il attend de nous. Il attend de nous un certain comportement. Il attend de nous une autre réaction par rapport à la réaction des hommes envers les hommes. Donc c'est cela qui est dans la parole. Il attend de nous que nous soyons remplis d'amour pour les autres, prêts à pardonner les autres. Il attend de nous que nous fassions aux plus petits qui sont devant nous ce dont ce plus petit a besoin. Il y a cette parole très importante vers la fin de l'évangile de Matthieu qui nous parle du jugement de la fin des temps. Et il dit: chaque fois que vous avez donné à manger à celui qui avait faim, chaque fois que vous avez donné le vêtement à celui qui était nu, chaque fois que vous êtes allé voir le prisonnier, ainsi de suite, c'est à moi que vous l'avez fait. Quelle relation devons-nous avoir avec lui? N'allez pas penser qu'on va donner des vêtements au Seigneur. D'ailleurs, il est à la droite de Dieu. Quel vêtement allons-nous lui donner? Hein? Nous ne pensons pas qu'on va lui donner à manger. Hein? Quelle frite il attend? Il est en position de majesté. On n'a pas besoin de lui donner des frites. Hein? C'est vis-à-vis de l'autre, du plus petit, de celui qui est dans le besoin, que nous devons agir. Et en agissant ainsi, c'est envers lui que nous accomplissons ces choses. Quelle relation devons-nous avoir avec celui qui est mort pour nous, qui est vivant pour intercéder en notre faveur et qui est à la droite de Dieu? Quelle relation devons-nous avoir avec lui? Là, c'est une question de la vie après le culte. Dès que nous sortons d'ici, nous allons dire: qu'est-ce que je fais avec Christ qui est dans mon voisin, dans mon collègue, dans l'inconnu, l'étranger qui passe? Hein? Qu'est-ce que je fais du Christ qui est en lui? Là, c'est après le culte. Parce qu'ici, c'est très facile. Hein? Nous nous connaissons, nous nous aimons, et puis moi j'ai déjà eu quelques bises déjà ce matin. Donc ici c'est facile. Mais dehors, voilà où Christ nous attend. Hein? Dans nos maisons, dans la rue, dans le lieu, il nous attend. Quelle est notre relation avec lui? Là c'est après. Mais maintenant, on est au culte. Adorons le Seigneur. Adorons celui qui est mort pour nous afin que nous ne soyons pas condamnés. Ça, c'est formidable. Adorons celui qui a versé son sang et dont le sang parle pour nous aujourd'hui. Adorons celui qui intercède pour nous. Et son intercession, Dieu l'entend. Hein? C'est ce que dit cette parole au début de l'Épître aux Hébreux. Hein? Il est digne de confiance devant Dieu. Donc, quand lui intercède, Dieu dit: je te crois. Quelles que soient les choses qu'il a faites, je lui pardonne parce que c'est toi qui intercèdes. C'est ce que cette parole veut dire. Hein? Il est miséricordieux à notre endroit, il sait ce dont nous souffrons parce qu'il a été homme, mais il est digne de confiance devant Dieu. Dans le service de Dieu, il est digne de confiance. Et Dieu l'entend quand il intercède pour nous. Adorons le Seigneur, celui qui intercède pour nous d'une intercession efficace. Est-ce que vous avez un chant? Ou plusieurs? Venez. Hein? C'est fini votre congé, hein? Vos vacances sont finies. Venez.